Et en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde a sa méthode. Tout le monde a une méthode à proposer, une méthode à vendre. Et du coup, il y a une sorte de cacophonie. Je pense que face à ça, le plus urgent, c'est de remettre de la clarté. Comment est-ce que je fais pour faire des rencontres en voyage? C'est vraiment le voyage que j'ai fait pendant lequel j'ai rencontré le plus de monde. En fait, c'est beaucoup plus facile et ça se fait souvent très naturellement. Moi, je trouve que les réunions sont déjà par nature toujours trop longues et toujours inefficaces. Quand j'envisage de m'associer sur un nouveau projet avec quelqu'un, je lui demande toujours de faire ça sans réunion. Et moi, je vais pas te mentir, mathématiques, elle me fait pas kiffer tous les jours. Il y a des jours où j'ai un peu la flemme, où c'est pas le sujet le plus passionnant pour moi en ce moment. Et donc, j'ai développé une optique pour moi, et je pense qu'il peut aider d'autres créateurs, c'est ma dernière semaine à Buenos Aires. J'adore cette ville. La chambre est sympa et surtout, il y a un petit espace spa et je me dis que ça va être parfait pour passer ce dimanche pluvieux. C'est vraiment la pire journée pour démarrer un vlog parce que il y a une tempête littéralement aujourd'hui, alors qu'il fait toujours beau à Buenos Aires. Et ce qui est sympa en ce moment, c'est que comme c'est dans l'hémisphère sud, en ce moment c'est l'été, alors qu'il fait tout gris à Paris. Et donc normalement il y a un soleil magnifique. Bon, pas aujourd'hui. Voilà, bon, après le réconfort, l'effort, donc on va se mettre dans l'eau froide. Vraiment, ça caille. Moi, j'aime bien le contraste. Ok, on va mettre la casquette de youtubeur. Faut que je te raconte un petit peu mon voyage, quand même. Parce que quand on s'est laissé, je crois que j'étais à Puerto Vallarta, au Mexique. Tu te souviens, j'avais adoré le Mexique. Et j'ai fini mon trip au Mexique, à Mexico City, où je suis resté plus de 2 semaines. C'était super parce que j'ai rencontré des abonnés et on s'est vraiment très bien entendu. On a fait des soirées ensemble. Nostrovia. On a joué au paintball. Voilà, c'était un combat bien mené. Il était rude. On s'est fait déglinguer. On a cassé des télés avec des haches. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui là? On a cassé des télés. Voilà, c'est toujours très haut niveau. Et puis il y a eu des vrais moments de conversation où on s'est confié. C'est la dernière soirée avec mes amis du Mexique. Vous avez manqué. Bref, c'était une super expérience. Mais comme toutes les super expériences, ça doit avoir une fin. À la base, j'étais quand même parti pour faire un tour du monde, on l'oublie pas. Et donc j'avais envie de continuer à voyager, donc je suis descendu et je suis notamment allé en Équateur où j'ai un proche qui m'a rejoint. Me voilà à Quito, dans un hôtel d'aéroport. J'ai voyagé toute la journée, là j'en peux plus. J'ai fait plein de vidéos à ce moment-là parce que je voulais vlogger, mais au final j'ai rien dit. Donc j'ai tous ces b-rolls là, dont je sais pas quoi faire, je t'en mets quelques-uns. Et voilà, je sais absolument pas quoi dire. Qu'est-ce que tu dis toi dans tes vlogs? On a fait une rando au pied d'un des plus hauts volcans actifs, on était à 4000 mètres. Voilà, je suis un peu au milieu de nulle part, dans le parc national de Copotaxi. Et derrière moi, je sais pas si on le voit bien, mais il y a ma bagnole, mais il y a aussi le volcan Copotaxi. C'était vraiment magnifique, t'avais des chevaux sauvages, c'était vraiment surréaliste. On a fait une randonnée aussi autour d'un volcan, sur la crête. Au milieu, il y avait une lagune, c'était absolument splendide. Ensuite, on est allé aux Galapagos. C'est là où il y a les plus grosses tortues terrestres au monde. C'est incroyable parce qu'il y en a partout. Elles sont en liberté totale sur toute l'île. Et donc, t'en vois un peu partout qui se baladent au bord de la route. Personne les embête. Et puis, on a fait une petite excursion en bateau. On a nagé avec les phoques, où t'as des bébés phoques qui nagent comme des dingues autour de toi. Je me suis fait mordre les fesses par un phoque, comme quoi tout est possible dans la vie. Ensuite, j'ai fait une petite escale à Lima. Alors, je suis pas resté parce que je connais bien le Pérou. J'y avais passé 3 semaines il y a quelques années, mais j'avais vraiment besoin de m'enfermer pour travailler. Et ensuite, je suis allé à Santiago, au Chili. Et au final, j'ai été super déçu. Du coup, je suis pas resté. Et au bout de 3 jours, je suis allé à Buenos Aires, ma ville de cœur en Amérique latine. Et donc, du coup, je vais rester un petit peu. Ok, je suis dans le lounge de l'aéroport. Direction. Et ben voilà, je suis à Saint-Martin, dans les Antilles françaises.
Saint-Martin, c'est une toute petite île qui est divisée en deux. Il y a une partie qui est néerlandaise et une partie qui est française. Je suis sur la partie française, ça fait du bien de parler un petit peu français avec les gens. Ça fait des mois que je suis parti et donc ça me manquait un peu. Et surtout, ça fait du bien d'être ici. Moi, les Antilles, pour moi, c'est un des plus beaux endroits sur Terre. Et en novembre, quand on sait le temps qu'il fait à Paris, bah, je peux dire que c'est vraiment un luxe d'être ici. On est pas mal là. Quand je me suis lancé sur Internet, tout était plus simple. Tout était plus simple parce qu'il y avait moins d'infos. C'est-à-dire que si tu voulais gagner ta vie sur Internet, soit tu essayais de devenir youtubeur et de gagner ta vie avec la pub, soit tu essayais de devenir infopreneur et de gagner ta vie avec tes formations. Et quand tu voulais devenir infopreneur, bah, c'est pareil, il n'y avait pas 36 000 méthodes. Tu publiais sur YouTube, tu publiais éventuellement sur un blog, tu construisais ta liste email, tu lançais tes produits, et puis basta quoi. Et donc quelqu'un qui voulait se lancer, bah, il suivait un peu la méthode officielle et généralement, ça finissait par marcher. Voilà, il y a une tempête, là il y a une tempête. Et en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde a sa méthode. Tout le monde a une méthode à proposer, une méthode à vendre, et du coup, bah, il y a une sorte de cacophonie. Et cette cacophonie, bah, tu la ressens peut-être, notamment si tu passes beaucoup de temps à consommer du micro-contenu. Le micro-contenu, c'est le contenu qui défile sur les plateformes de feed, donc par exemple sur Instagram ou sur LinkedIn. Et en fait, c'est terrible ce micro-contenu parce que il y a plein de créateurs différents qui sont tous brillants, qui ont tous d'excellentes idées, qui partagent leur dernier coup de gueule ou leur dernière méthode pour faire X ou Y. Ça arrive dans ton feed, toi tu lis ça, tu dis ah mais putain c'est génial, et puis tu continues à scroller et 2 secondes plus tard, tu arrives sur un autre infopreneur qui te vend une méthode différente et tu es là à dire mais en fait qui a raison? Un jour on te dit de faire des offres high ticket parce qu'il n'y a que ça qui marche, et le lendemain il y a Antoine BM qui te dit de faire des petits produits. Un jour il faut être authentique parce que l'authenticité c'est le plus important, et le lendemain bah, on te dit l'inverse en t'expliquant que l'authenticité en fait tu passes pour un guignol et qu'il vaut mieux être un professionnel sérieux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, face à tout ça, on se perd et surtout, bah, on crée des systèmes qui sont incohérents parce qu'on applique un conseil dans une partie de notre activité, on applique un autre conseil dans une autre partie de notre activité, et au final, tout ça, bah, ça tient pas debout parce qu'on peut pas tout faire en même temps. On peut pas réussir en piochant un petit peu des méthodes de tout le monde. Il faut avoir une méthode qui soit cohérente, qui soit logique. Et donc, au lieu d'être dans cette espèce de brouillard mental constant, où on ne sait pas vraiment qui on est, où on ne sait pas vraiment ce qu'on fait, où on ne sait pas exactement à quoi on sert, mais on essaye un peu de faire tout ce qui a l'air de marcher en ce moment en se mélangeant les pinceaux, bah, je pense que face à ça, le plus urgent, c'est de remettre de la clarté. La clarté, c'est quand tu sais ce que tu fais. La clarté, c'est quand tu as une vision d'ensemble cohérente de ton business, que tu sais pourquoi aujourd'hui tu postes, pourquoi tu prépares ce lancement, pourquoi ce lancement va traiter de telle méthode. Tu comprends pourquoi tu fais les choses et tu les fais pas simplement parce que le dernier marketeur à la mode t'a dit de le faire. Tu le fais parce que c'est cohérent avec tout le reste, parce que ça suit le plan que tu t'es fixé. Alors évidemment, il faut que ce soit un bon système à la base. Si c'est un système pourri, ça va pas marcher. Mais ça n'a pas besoin d'être le meilleur système. Le plus important, c'est que ce soit un système qui te séduise, qui te plaise, dans lequel tu te vois travailler tous les jours, pendant longtemps, pendant des années. Et ceux qui vont vraiment avoir du succès, ceux qui vont vraiment réussir leur business sur Internet, c'est pas les gens qui auront toujours suivi la dernière petite technique. C'est même pas forcément les gens qui auront suivi les meilleurs systèmes à partir du moment où ils l'ont pas fait de manière cohérente et durable. C'est les gens qui auront suivi un système qui leur plaît et qui l'auront tenu sur la durée. C'est un peu comme un mariage finalement. Si tu as envie de te marier, mais que tu passes ton temps à essayer de chercher la meilleure personne et que dès qu'il y a la moindre petite imperfection, bah tu changes, tu essayes toujours avec quelqu'un de nouveau en espérant que ça va être mieux et qu'enfin cette fois-ci ça va être la bonne, bah, en fait tu vas finir par ne jamais te marier et par finir tout seul. La solution si tu veux te marier, si tu veux un mariage qui dure, c'est choisir une personne qui te plaît, même si elle est imparfaite, et de t'y tenir. Donc moi, dans mon business, je teste énormément de choses parce que j'ai envie de le faire, tout simplement, parce que j'aime la nouveauté. Mais ce que tu as peut-être observé, c'est que la plupart du temps, je reviens à mon truc. Je me laisse partir, et puis une fois que je me rends compte que c'est pas pour moi, hop, je me ramène dans mon cap, dans les choses qui marchent pour moi, la clarté. Alors j'en profite pour te dire qu'au moment où tu regardes cette vidéo, si tu la regardes le jour de sa sortie ou dans les jours qui suivent, je m'apprête à lancer mon Black Friday. C'est une opération que je fais une seule fois par an, qui concerne une grosse partie de mes formations, notamment les plus récentes et les plus demandées, et qui va te permettre d'y avoir accès avec des très grosses réductions que je fais rarement. Donc là, les règles du jeu, c'est simple. Tous les jours, pendant 4 jours, de vendredi à lundi, tu vas avoir droit à 7 promos sur 7 formations différentes. Ça va jusqu'à moins 70%. Et chacune des promos expire le soir même à minuit. Donc il faudra être très rapide. Si tu as envie de te former cette année avec moi,
avec des méthodes qui sont cohérentes les unes avec les autres. Si tu en as marre des méthodes qui sont compliquées, qui sont alambiquées, qui sont lourdes et que tu cherches des méthodes qui sont légères, qui ne t'enferment pas toute la journée dans un condo à devoir travailler devant ton ordinateur mais qui te permettent de voyager, de faire ce que t'aimes, d'avoir de la liberté, bah moi c'est ma spécialité et c'est ça que j'enseigne dans mes formations. Si tu as déjà certaines de mes formations et que tu envisages de compléter ta collection, c'est le moment ou jamais. Tu vas pouvoir avoir des méthodes qui sont complémentaires, renforcer les bases de ton business, te lancer sur des nouveaux tableaux, augmenter ton audience et augmenter tes revenus. Si tu veux ne pas rater cette offre, entre ton email en cliquant sur le premier lien dans la description. Ça sera exclusivement pour les inscrits à la liste email. Entre ton email et tu seras prévenu tous les jours de l'offre avec les liens vers les promos. Voilà, c'est tout pour la page de pub. Alors c'est un peu technique parce que j'ai un trépied qui est très fin, parce que j'aime voyager léger. Il est posé en équilibre sur un rocher de plage et il y a beaucoup de vent. Donc tu vois, je prends des risques là pour ce vlog. Aujourd'hui, je voulais te parler de comment on fait pour s'amuser dans son métier quand c'est un métier qui concerne une thématique ou un marché un peu chiant. Et on va pas se mentir, les meilleures thématiques, les thématiques les plus rentables, les plus prolifiques, c'est souvent aussi des thématiques un peu chiantes. Et au contraire, les thématiques qui ont l'air les plus fun, un peu les thématiques d'influenceurs comme le voyage par exemple, ou le divertissement, ou le jeu vidéo, c'est des thématiques où c'est beaucoup plus difficile en fait de faire de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence et qu'il y a beaucoup moins de valeur aussi qui est transmise. Les gens ne sont pas prêts à payer pour ça. Donc souvent ce qui marche très bien, et moi je vois quand je travaille avec des clients, souvent ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est ceux qui sont dans les petites niches techniques, où ils n'ont pas beaucoup de concurrence, où ils répondent à un problème qui est très spécifique et où ils sont experts dans ce domaine-là. Et donc leurs clients ont vraiment besoin d'eux. Et en fait souvent le problème c'est qu'au bout de quelques mois ou au bout de quelques années, on commence à s'ennuyer un peu quoi. Sa thématique, on la connaît par cœur, on en a parlé 100 000 fois. C'est un peu toujours les mêmes trucs qu'on répète. Et donc, on cherche une solution. Et cette solution, ça peut être parfois de changer de thématique. Moi, j'ai exploré ça cette année. J'en ai même fait une formation que j'ai appelée l'anti-niche. Et d'ailleurs, si tu testes de faire de l'anti-niche, c'est-à-dire de ne plus avoir de niche, de parler d'un peu tous les sujets qui t'intéressent, tu vas probablement avoir de très bons résultats en termes de vues. Comme j'ai eu par exemple sur YouTube avec des vidéos qui ont fait plusieurs centaines de milliers de vues. Et si tu choisis de faire de l'anti-niche, tu peux gagner ta vie, mais il va falloir te différencier. Comment tu peux te différencier? Par le style, un peu comme faisait par exemple Autodisciple sur sa chaîne YouTube, par le format, un peu comme faisait par exemple Casey Neistat avec le vlog, ou par les méthodes, un peu comme faisait Tim Ferriss par exemple. Ça fonctionne pour certains types de personnalités, notamment les polymathes, les gens qui s'intéressent à plein de sujets différents et qui adorent faire des croisements entre ces sujets, mais on n'est pas tous polymathes, et parfois on se rend compte qu'en fait là où on est le meilleur, c'est dans nos thématiques chiantes. Et moi je vais pas te mentir, ma thématique, elle me fait pas kiffer tous les jours. Parler de tunnel de vente ou de communauté en ligne, il y a des jours où j'ai un peu la flemme, où c'est pas le sujet le plus passionnant pour moi en ce moment. Ah ça y est, un coup de vent, est-ce que ça va tomber? Est-ce que je vais perdre 1000 € dans les 3 secondes? Ça a l'air d'aller. Et donc j'ai développé une optique pour moi, et je pense qu'il peut aider d'autres créateurs, c'est au lieu de se focaliser sur le fait d'avoir la thématique la plus intéressante possible, accepter qu'on est dans une thématique chiante parfois, et essayer de la rendre intéressante, ou en tout cas essayer de rendre nos journées de travail intéressantes. Par exemple, une des choses qui me motivait à faire le tour du monde que je suis en train de faire, c'était de me dire j'ai envie de faire des vidéos sur les tunnels de vente devant les statues de l'île de Pâques. Ça paraît stupide, mais en fait en faisant ça, je me suis dit je suis le seul mec qui aura fait une vidéo sur les tunnels de vente devant les statues de l'île de Pâques, il n'y en aura pas d'autres. Bon, au final je suis pas allé sur l'île de Pâques parce que c'était juste trop d'avions, et j'ai pas non plus fait de vidéo sur les tunnels de vente. Mais j'en ai fait d'autres. Hier, j'ai fait une vidéo sur les communautés, sur une plage sublime de Saint-Martin. Et donc en fait, j'aime bien l'idée de me dire que je parle de mes sujets, des sujets qui apportent de la valeur à mon audience, mais dans un contexte qui a rien à voir avec ce que les gens ont l'habitude de voir, dans un contexte qui est fun, qui est excitant, qui est aventureux. Et donc en fait, je me suis rendu compte que moi, je pouvais m'amuser dans ma thématique chiante, non pas en changeant de thématique, mais en explorant des formats, en inventant aussi des méthodes, ou même en voyageant, tout simplement. Par exemple, il y a quelques années, j'ai fait un tour de France des entrepreneurs libres où j'ai rencontré des clients un peu partout en France qui étaient devenus libres grâce à leur activité sur internet. C'était super enthousiasmant de faire ça, j'ai rencontré en plus plein de gens intéressants, ça a fait des interviews passionnantes pour ma chaîne et ça a boosté mon chiffre d'affaires. D'ailleurs, c'est quelque chose que je vais probablement refaire cette année, donc si tu es intéressé, abonne-toi à la liste email parce que je t'enverrai un mail pour organiser tout ça. Autre chose que tu peux faire, c'est d'accepter de t'ennuyer, de faire la paix en fait avec l'ennui et plutôt de te concentrer sur ta mission. Au lieu de te dire il faut à tout prix que je fasse quelque chose d'amusant, pourquoi ne pas se dire il faut à tout prix que j'aide mes clients? Ils ont besoin de moi. Et pour ça, ce qui va en fait te transmettre la motivation, c'est plus le fun que tu vas trouver dans le travail, mais c'est le sentiment de contribution, le sentiment d'être utile, même d'être indispensable pour les gens que tu accompagnes. Et pour ça, ce qui est important, c'est de se mettre au contact de ces clients. Ça peut être via une communauté en ligne par exemple, ou en faisant des lives, ou en rencontrant les gens en physique. Moi j'ai fait beaucoup de rencontres abonnés et à chaque fois c'est un énorme boost de motivation. Et puis ça peut être aussi simplement de décider de temps en temps de te lâcher un peu, de faire des formats qui sont moins produits. Tu peux faire des podcasts aussi, c'est très efficace pour ça, ou faire des lives. Il y a beaucoup de youtubeurs
youtubeurs qui sont un peu enfermés dans un format qui est très produit, comme le joueur du grenier par exemple, et qui se détendent en fait en faisant des lives sur Twitch où c'est un peu leur récréation, le moment où ils peuvent vraiment se détendre et prendre du plaisir. Donc voilà, tout ça pour te dire que la solution, c'est pas forcément de changer de thématique, c'est pas forcément d'arrêter ton business, c'est ok d'avoir des baisses de motivation de temps en temps, c'est ok de s'ennuyer de temps en temps, et parfois ça a même du bon. Donc accepte-le et trouve de nouveaux moyens, de nouveaux relais de croissance intellectuelle, j'ai envie de dire, pour kiffer la vie en parlant de trucs qui ne sont pas toujours super enthousiasmants. Voilà. Les tunnels de vente, on va pas se mentir, il y a un moment où ça va quoi. Sympa quand même, c'est sympa la vue ici. C'est sympa. Les îles en novembre. On s'en lasse pas. Je voudrais te parler un petit peu de comment est-ce que je fais pour faire des rencontres en voyage, comment je fais pour rencontrer du monde, pour me faire des amis. Là, je pense que c'est vraiment le voyage que j'ai fait pendant lequel j'ai rencontré le plus de monde. J'ai fait le plus de belles rencontres. Et c'est tellement important parce que c'est ça en fait qui te fait les vrais souvenirs de voyage. Tu peux voir les plus belles merveilles du monde. Si tu es tout seul et que tu n'as personne avec qui les partager, ça n'a pas le même goût. Et donc là, j'ai décidé de partir et peut-être de voir un peu moins d'endroits, de passer un peu plus de temps dans les grandes villes, mais avec cet objectif qui était de rencontrer des gens, de me faire des amis. Ça a plutôt bien marché et donc comment j'ai fait? Alors ce que je fais quand j'arrive dans une nouvelle ville déjà, c'est que je commence par aller sur meetup.com. C'est un site internet qui regroupe pas mal d'événements. Et c'est des événements qui ont la particularité d'être des événements où tu peux venir tout seul. C'est pas genre des concerts ou des spectacles, c'est vraiment des événements où le but c'est de rencontrer des gens. Et donc je vais sur Meetup et je regarde s'il y a des événements dans la ville. Généralement si c'est une grande ville, il y a peut-être 2 ou 3 événements par semaine. Et donc je les note et je me pointe. Souvent c'est juste des rencontres dans un bar, c'est gratuit. Et donc généralement je les note et je me pointe le jour J. Mais ce qu'il faut savoir c'est que sur Meetup il n'y a pas tout. Souvent, il y a des événements qui sont organisés par des groupes un peu indépendants qui ne sont pas sur Meetup, qui organisent leurs événements sur Instagram par exemple ou dans des groupes WhatsApp. Le problème, c'est que toi, tu viens d'arriver dans une ville, tu ne sais pas quel compte Instagram suivre, tu ne sais pas à quel groupe WhatsApp t'abonner et donc tu es un peu perdu. Donc l'idée, c'est toujours de commencer par venir à un Meetup et à ce Meetup, tu essayes de rencontrer les gens. Tu rencontres les organisateurs et tu leur poses des questions, tu leur demandes s'ils connaissent d'autres groupes qui font ça. Tu leur demandes s'ils ont un Insta ou un WhatsApp. Souvent, ils sont déjà présents sur une autre plateforme. Par exemple, j'ai découvert des événements comme ça en suivant un groupe Meetup sur Instagram. Et ensuite, Instagram m'a recommandé des groupes similaires. Et là, j'ai découvert d'autres groupes qui organisaient ça. L'autre façon de faire, c'est de rencontrer des gens qui sont sur place. Et en fait, souvent, les gens qui viennent à ce genre d'événements, surtout les locaux, c'est des gens qui sont familiers de ce genre d'événements, qui connaissent d'autres événements comme ça. Et donc par exemple, quand j'étais à Buenos Aires, je suis allé à un meet-up comme ça de digital nomade. À ce meet-up, j'ai rencontré des gens qui m'ont amené vers un autre événement qui lui n'était pas sur Meetup et qui était vraiment le gros événement de Buenos Aires qui s'appelle Mondolingo et qui est en fait un événement d'échange linguistique où tout le monde parle anglais et où c'est très facile de rencontrer des gens. Après, il y a d'autres types d'événements qui peuvent être intéressants. Par exemple, il y a souvent des événements pour les voyageurs ou pour les digital nomades. Pareil, ça permet d'avoir déjà des sujets de conversation. Alors le problème, c'est que tout ça, ça marche, mais seulement dans les grandes villes. Il n'y a pas d'événements comme ça dans les petits villages ou les petites stations balnéaires. Et si tu voyages, tu n'as pas forcément envie de rester dans les grandes villes. Le meilleur moyen de rencontrer les gens dans les petites stations balnéaires, c'est de faire des excursions. Bon, les excursions, tu en as à peu près partout où c'est joli comme ici. Tu peux les trouver sur Airbnb Experience par exemple ou sur Get Your Guide. Tu t'inscris à une excursion où tu penses qu'il va y avoir un peu des gens de ton âge ou des gens dans la même vibe. Tu viens et là tu passes la journée avec des gens. Généralement, c'est assez facile de connecter, de discuter avec eux. Enfin, un autre excellent moyen de rencontrer des gens que moi j'utilise pas, mais c'est d'aller dans les hostels, donc dans les auberges de jeunesse. Ça aussi, tu en as un peu partout. C'est des hôtels qui sont moins chers et où souvent tu dors dans des dortoirs. Et là, c'est pareil, tu es un peu obligé de rencontrer des gens parce que souvent, les gens qui viennent dans ce genre d'endroit, ils sont seuls, ils ont envie de rencontrer des gens, c'est des voyageurs et ils sont dans un environnement qui est propice aux rencontres puisqu'on est tous un peu au même endroit, il y a souvent des parties communes, on mange au même endroit, il y a un bar. Donc moi, au tout début de mes voyages, j'en ai fait quelques-uns et en effet, c'était très facile de faire des rencontres. Maintenant, moi j'ai 30 ans, flemme de dormir sur un lit superposé avec un mec qui ronfle au-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les hostels, tu as souvent des chambres individuelles, donc tu n'es pas obligé de dormir dans un dortoir. Mais même ça, moi, ça ne me convient pas personnellement parce que j'aime bien choisir les moments où j'ai envie de faire des rencontres. Et souvent, c'est le soir, c'est des moments où j'ai envie d'être plus sociable. Mais par exemple, le matin, j'ai juste envie de travailler et d'être tranquille. Donc, c'est pas du tout un moment où j'ai envie de croiser plein de gens et de faire la conversation. Voilà pour ça. Et le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est simplement de rester ouvert. Tu sais, dans le bouquin No More Mr. Nice Guy de Robert Glover, il y avait une phrase qui m'avait marqué. C'était « entre quand tu vois une porte ouverte ». C'est-à-dire quand tu as une opportunité de rencontrer des gens, de faire la conversation, quand tu vois que quelqu'un est ouvert à ça, ça peut être ton voisin de table au restaurant, ça peut être quelqu'un qui prend le bus avec toi.
Dès que tu sens que la personne elle est ouverte à la conversation, bah tu tentes, tu vois, tu dis une petite banalité, tu parles un petit peu de ce qui se passe, de ce que tu vois, et puis souvent ça crée des conversations et ça peut aboutir à des amitiés ou à des choses plus durables. L'attitude, l'état d'esprit dans lequel tu es est super important. Moi par exemple, je rencontre beaucoup plus facilement des gens quand je voyage tout seul que quand je voyage en couple par exemple ou entre amis, parce que quand tu es en couple, bah, tu restes un peu dans ton cocon, tu n'as pas forcément vraiment envie de t'ouvrir à la conversation et donc les gens te parlent pas. Mais quand tu es tout seul, que tu n'es pas sans arrêt le nez sur ton téléphone, que tu lèves un peu la tête, que tu regardes les gens, que tu discutes un petit peu, en fait c'est beaucoup plus facile et ça se fait souvent très naturellement. Alors pour terminer, je voulais te parler d'un truc qui me tient à cœur. J'ai l'impression que dans le business en ligne, on a de plus en plus de rendez-vous. Les gens travaillent de plus en plus avec des rendez-vous. De plus en plus, on vend des prestations qui sont chères, qui incluent de l'accompagnement, qui incluent des calls. Et ces accompagnements qui sont chers, bah pour les vendre, bah il faut aussi des calls, donc on appelle ça du closing. Et donc finalement, on se retrouve avec beaucoup de rendez-vous dans son calendrier. Et est-ce qu'on peut vraiment encore dire que c'est un business en ligne? Bah, je suis pas sûr, parce que pour moi, le principe du business en ligne, c'est que c'est décorrélé de ton temps. C'est ce qu'on appelle un business asynchrone. Ça veut dire qu'il y a une partie où tu travailles et une partie où tu récoltes les fruits. Mais ces deux parties sont séparées l'une de l'autre. Par exemple, quand je veux communiquer avec mon audience, bah, il y a le moment où je crée ma vidéo YouTube et le moment où mon audience regarde la vidéo YouTube. Mon audience peut regarder la vidéo YouTube à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ça ne change rien pour moi puisque je l'ai déjà créé. Il y a le moment où je crée la formation pour mes clients et il y a le moment où mes clients suivent la formation. C'est pareil, les deux sont séparés. Et même avec mon équipe, ça fonctionne comme ça puisqu'il y a le moment où je contacte mon équipe sur Telegram et le moment où elle prend en charge ma demande et où elle répond. Et le fait de pouvoir séparer les deux, ça a des avantages qui sont énormes. Et le premier avantage, c'est d'être libre de son temps. Et ça, si tu veux voyager comme moi, être libre de son temps, bah, c'est un impératif absolu. Si mon calendrier était rempli de rendez-vous de 8h à midi, puis de 14h à 17h, bah, je me retrouverais à devoir me lever à 4h du matin pour pouvoir travailler ici parce qu'il y a 5 heures de décalage horaire avec la France. Ce serait extrêmement limitant. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur depuis le début en fait de créer un business asynchrone, c'est-à-dire un business qui me rend libre de mon temps. Il y a un autre truc avec les réunions, c'est que moi je trouve que les réunions sont déjà par nature toujours trop longues et toujours inefficaces. On tartine de la parole pendant beaucoup trop longtemps et sur souvent des choses qui pourraient tenir en 10 minutes. Quand j'envisage de m'associer sur un nouveau projet avec quelqu'un, je lui demande toujours de faire ça sans réunion. Je lui donne mon Telegram et je lui dis ok, explique-moi ce que tu attends de moi directement sur Telegram dans la messagerie. Et ça oblige la personne à être concise. Moi, ça me permet d'avoir toutes les infos sous les yeux, de pouvoir prendre une décision beaucoup plus éclairée, mais aussi qui est plus rapide et sans avoir à mettre des rendez-vous dans mon calendrier. Le seul rendez-vous aujourd'hui que j'ai dans mon calendrier, c'est ma réunion du vendredi avec Félix. Il faut savoir que pendant 3 ans, on a travaillé main dans la main, mais sans jamais faire de réunion. Et au bout de 3 ans, on a décidé d'implémenter ça. Mais on a conscience que ces réunions sont très improductives. Le but, c'est pas de prendre des décisions rapides. Le but, c'est avant tout de pouvoir garder le lien qu'on a créé. Et donc, j'avais juste envie de te parler de ça et je me suis dit, quel meilleur endroit pour parler des bénéfices du business asynchrone que ici, dans un endroit où j'en profite à fond de ces bénéfices-là. Et donc, c'est un principe sur lequel tu peux construire. Si tu décides aujourd'hui d'avoir un business qui te rend libre de ton temps, un business asynchrone, bah, tu peux te dire de quoi est-ce que j'ai besoin dans ce business pour être libre de mon temps. Les plateformes permettent de créer du contenu de manière asynchrone. Les messageries permettent de communiquer avec ton équipe d'une manière asynchrone. Les formations en ligne permettent de délivrer de la valeur à tes clients de manière asynchrone. Si ton but, c'est pas simplement de créer le plus gros business possible, mais c'est aussi de créer un business au service de ta vie, d'une vie de liberté, bah, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais déguster un bon Black créole. C'est le Black Friday de vendredi à lundi avec des grosses promos sur mes formations. Pour en profiter, clique sur le premier lien juste en dessous dans la description. Nous, on se retrouve dans la prochaine. Ciao.